Si on choisit d'utiliser une requête préparée, ce que personnellement je vous recommande si vous souhaitez insérer des variables, le fonctionnement est en fait exactement le même que dans les épisodes précédents. Au lieu d'exécuter la requête directement, nous allons la préparer avant de l'exécuter, comme nous l'avons déjà fait aussi pour la récupération des données. Très simple. Donc ici, au lieu d'écrire exit, exec plutôt, EXEC, nous allons tout simplement écrire prépare. Et cette fois-ci, on va écrire set into ustensile, entre parenthèses, nom, quantité, prix unitaire, commentaire. Et maintenant, dans value, nous n'allons pas directement renseigner les valeurs. Donc, on va tout simplement effacer tout ce que nous avons mis dans value et remplacer ça par les marqueurs nominatifs. Pour ceux qui aimeraient utiliser les marqueurs nominatifs point d'interrogation, vous allez tout simplement remplacer chaque valeur par les points d'interrogation. Et les points d'interrogation doivent exactement être égaux au nombre de variables que vous avez indiquées dans la table ustensile. Donc ici, j'ai nom, quantité, prix unitaire, commentaire, ce qui fait 4. Et donc, je dois indiquer ici 4 aussi. Personnellement, j'aime beaucoup plus utiliser les marqueurs nominatifs. Et donc, pour cela, je vais plutôt mettre des noms. Donc ici, je vais mettre tout simplement nom, virgule, deux points, quantité, virgule, deux points, prix unitaire, je vais mettre PU toujours, deux points, maintenant comme pour dire commentaire. Donc une fois c'est fait comme ça, nous allons toujours appeler notre méthode execute pour renseigner les valeurs correspondant maintenant à ces marqueurs là. Donc je fais tout simplement dans la réponse exécute. Voilà, entre parenthèses, je vais renseigner exactement un tableau. Et cette fois-ci, comme ce sont des marqueurs nominatifs, ça doit être un tableau associatif. N'oubliez toujours pas, surtout pas, le point virgule à la fin de cette instruction-là. Donc, je suis dans mon tableau, c'est-à-dire le array. Il faut maintenant renseigner les valeurs sous forme de tableau associatif. Je vais indiquer maintenant nom. Donc, ce que je mets ici entre simple code correspond exactement au nom du marqueur associatif ici. Et maintenant, la valeur sera quoi? À supposer que c'est un formulaire, alors le nom, ça peut être une valeur que vous avez récupérée via le formulaire. Donc ici, je peux tout simplement écrire $nom, en sachant que $nom, c'est une valeur que j'ai récupérée depuis le formulaire. Ou directement écrire $post. Voilà, vous avez le choix. Donc ici, par exemple, je vais mettre $post entre, entre crochets, non. Voilà, pour dire peut-être que dans le formulaire, le champ qui contient le nom, l'attribut name de ce champ-là a pour valeur nom. Virgule, je peux revenir à la ligne pour plus de lisibilité. Toujours simple quote, donc je remets maintenant quoi? Cette variable quantité avec pour valeur quoi? Dollar underscore post. Et j'indique aussi la quantité. Donc, je mets la même chose. Voilà. Virgule. Prix unitaire. Simple code toujours. Prix unitaire comme ceci. Voilà. C'est très simple. Il n'y a pas grand chose quand même. Donc, je mets toujours post. Je crois que nous avons appris à utiliser cette méthode POST pour récupérer les données transmises via le formulaire. Donc, il n'y a rien de nouveau. J'indique toujours la valeur ici, comme ceci, avec POST toujours. Et comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de récupérer les données de la variable POST
Vous avez la possibilité de récupérer ces données-là dans les variables directement, toujours dans ce fichier, et revenir plutôt indiquer ces variables-là ici. Quelqu'un peut écrire comme ceci, sachant qu'il a déjà déclaré cette variable commentaire ailleurs, et dans cette variable, il a stocké la valeur provenant du champ commentaire de son formulaire. Donc moi, je ramène post com, sachant que com, c'est quoi? C'est le nom ou bien c'est la valeur de l'attribut name du champ dans lequel je saisis les commentaires sur mon formulaire. Donc, pour compléter vraiment, pour que vous voyez le fonctionnement, on va tout simplement créer un formulaire rapidement qu'on va remplir et voir le résultat. Donc, j'ai déjà prévu un formulaire que je vais copier ici. Donc, ça, je crois qu'il n'y a rien à expliquer, c'est du HTML. Je reviens ici et puis je colle comme ceci. Très bien. Donc, le formulaire est déjà là, le nom, la quantité, le prix unitaire et puis comme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se rassure que les valeurs que j'ai données ici à l'attribut name correspondent exactement avec les valeurs que j'ai indiquées ici pour le post. Alors, regardons très bien. Ici, l'attribut name a pour valeur non. Qu'est-ce que j'ai indiqué ici? J'ai très bien mis non là-bas, donc ça marche. L'attribut name a pour valeur aussi QTT. Est-ce que c'est la même chose ici? Ici, j'ai mis le E. Donc, je vais tout simplement enlever le E pour ne pas avoir de problème. Ici, prix unitaire, j'ai mis PU. Dans le post ici, voilà, c'est PU aussi. Et ici, dans l'attribut name de test area, j'ai indiqué comme avec deux M. Ici, j'ai indiqué comme avec un seul M. Je vais compléter pour que ça fasse les deux M. Maintenant, on va tout simplement ouvrir notre travail. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, donc j'ai ouvert directement dans le localhost slash tuto slash, je n'ai pas mis index.php, je crois que vous comprenez déjà, vous pouvez le mettre, sinon c'est dans le fichier index.php que j'ai écrit le code, excusez-moi, c'est plutôt ici, voilà, index.php. Donc quand il s'agit d'index, vous n'avez pas besoin de l'écrire, il suffit de taper le nom du dossier tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir, mais avant ça, il faut que j'écris, ok, c'est déjà écrit, echo enregistré avec succès. Donc revenons, on va enregistrer, je vais mettre nom de l'ustensile. Qu'est-ce qu'on va enregistrer comme ustensile? Je sais pas trop. On a déjà enregistré marmite. Quoi encore? Je sais pas. Bon, je vais encore mettre marmite. Ou bien, mais bon, marmite en diamant. Voilà, marmite en diamant. En tout cas, c'est ce que nous avons chez nous. Ce sont les marmites en diamant. Et quantité, on a 10. Et le prix, c'est à 2 500 000. Voilà. Nous, on ne s'amuse pas. 2 500 000. Commentaire. Ça doit être un commentaire vraiment robotique. Commentaire, marmite pour toute la génération. Marmite pour toute la génération. Et je clique sur enregistrer. On va voir ce qui va se passer. Ah, ça n'a rien dit. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Revenons voir ce qui manque. Ok. Dans Action, il faut qu'on indique le fichier qui va nous permettre de récupérer les données saisies dans le formulaire pour leur enregistrement. Et dans notre cas, c'est effectivement le fichier bd.php. Donc ici, je vais tout simplement écrire bd.php. Puis j'enregistre. Donc je reviens à renseigner, voilà le nom marmite, quantité 10, prix unitaire 2005. Je dis pour, attendez, voilà,
Voilà. Pour toute la génération. Pour toute la génération. Je clique sur enregistrer. Pourquoi ça ne dit rien? Je n'avais pas actualisé, c'est ça? Donc, il faut que j'actualise. Je reprends. Voilà, quantité 10, 2005. Ça me prend le temps pour toute la génération. Et puis j'enregistre maintenant. On me dit enregistrer avec succès. Donc, on revient dans la base de données pour être sûr que c'est venu dans la base de données. Et voilà, c'est ça. 10 marmites en diamant, quantité 10, 2 500 000. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, c'est 2 500 000 pour toute la génération. Donc voilà comment vous pouvez utiliser les requêtes préparées pour insérer les données dans une table. Donc dans la prochaine épisode, maintenant, nous allons apprendre à faire la mise à jour d'une donnée qui a été déjà enregistrée.